premier souvenir qui reste collé dans mes tripes là, puis qui m'a, je pense, animée tout au long de ma vie. J'avais 6 ans, c'était à l'abbaye d'Orbe. D'accord. Il y avait le manège avec les petits poneys là, et je me rappelle exactement que je me suis assise dessus, la sensation, la chaleur, puis d'être là avec cet animal, et puis on était tous les deux d'accord d'aller dans la même direction, même qu'il n'avait pas le choix. Mais moi, sur le moment, je l'ai senti comme ça. Très bien. Après, c'est toujours resté en contact. Moi, j'ai monté à cheval dans les écuries du village. J'ai toujours appris à monter dans la forêt en balade. Et un jour, j'avais un peu des problèmes avec les chevaux, comme tout le monde. Ça embarque, ça tire, ça nous met par terre, etc. Et à ce moment-là, on m'a offert un livre que j'ai lu d'une traite en une journée. Et ça a répondu à toutes les questions que j'avais par rapport à ces problèmes. Ok. Et puis c'était une méthode qui venait des États-Unis. Du coup, j'ai décidé que je voulais absolument apprendre cette méthode. Puis naïvement, j'avais, je ne sais plus quel âge, mais genre 19 ans, je pense. Je dis, voilà, je vais tout faire pour aller apprendre cette méthode. Puis à l'époque, il fallait avoir un cheval, j'en avais pas. Il fallait aller aux États-Unis. Moi, j'étais encore aux études. Bref, il n'y avait rien qui pouvait présager que je pouvais aller dans cette direction. Je me suis inscrite à un stage en France, mais c'était le seul endroit. Cette méthode, c'était quoi? C'est la méthode Parelli. D'accord. C'est une méthode d'éthologie équine, basée sur les principes éthologiques, sur le comportement du cheval, pour comprendre comment se mettre un peu dans leur monde et pouvoir leur apprendre des choses de manière plus juste et plus naturelle. Ça va aller voir si l'eau est à la bonne température. Je te mouille un peu si tu veux. Parelli, il a eu la bonne idée de transcrire un petit peu toutes ses observations au niveau des troupeaux dans une méthode pédagogique, parce que c'est quelqu'un qui aime les chevaux mais qui aime les gens aussi. Donc grâce à ça, il nous a donné des outils un peu clés en main pour vraiment aller dans le monde du cheval et comprendre sa psychologie. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu travailles, l'une de tes casquettes, c'est que tu travailles avec des cavaliers qui rencontrent des problèmes. C'est quand on a des problèmes qu'on commence à chercher des solutions. D'accord. Donc oui, en général, c'est des gens qui ont rencontré des problèmes comme le chargement dans la remorque qui ne se passe pas bien, ou des chevaux qui deviennent irrespectueux en balade et puis qui commencent à en faire qu'à leur tête, ou des gens qui ne peuvent pas atteindre les objectifs de concours qu'ils avaient prévus, etc. Bien. On a bien compris ta première casquette. Maintenant, parle-nous de la deuxième. Alors la deuxième, c'est vraiment pour tout à chacun qui désire modifier quelque chose dans sa vie et créer un changement, un mouvement, et qui ne sait pas comment s'y prendre, en respectant sa personne et puis ses valeurs en fait. Alors moi je propose un accompagnement qui dure plusieurs séances, parce que déjà rien que symboliquement, la personne elle s'engage envers elle-même en disant « Ah ouais, je vais prendre le taureau par les cornes pour vraiment se dire je m'engage et puis je fais quelque chose ». Donc c'est une manière aussi symbolique de passer à l'action en disant voilà, on est là pour plusieurs séances quoi. D'accord. Et puis concrètement, après, je mets la personne en situation, soit en faisant un exercice miroir avec le cheval, ma jument qui me suit depuis 19 ans, soit des exercices très concrets que j'ai créés. Très bien. On peut expérimenter ça? Oui. Merci. Alors je vais t'expliquer 2-3 choses pour commencer l'exercice, puis on va essayer de travailler un petit peu sur cette histoire de procrastination. D'accord, merci. Avec un cheval? Avec un cheval, oui. C'est pas avec une feuille d'impôt. Okay. Donc, du coup, je vais t'expliquer. Ici, il y a un dé. Puis tu vas t'amuser à lancer le dé. Et à chaque fois que ça tombe sur un numéro, tu vas aller avec la jument vers l'exercice qui porte le même numéro. Ok. Donc, tu vois, par exemple, ici, il y a le numéro 3. Donc, tu vas aller vers le numéro 3 qui est ici. Donc, tu devras faire le slalom avec la jument. Et ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est bien si on fait 3 numéros, ensuite on s'arrête. On discute après. Rien de tel que la pratique. Puis tu le lâches au sol. Ah. Numéro 5. Alors, moi j'enclenche un chronomètre pendant ce temps-là. Il y en a aussi sur le côté du râtelier. Viens vers moi, petite chérie. Ah, je sens que ça marche bien entre nous deux. Viens, allez, viens, allez.
Viens vers moi, on va regarder où est le 5. Alors, je n'ai pas encore vu le 5. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu. Tu l'as vu, toi, le 5? Viens. Voilà. 4. Ah, voilà. Numéro 5. Tu peux prendre le bâton bleu et la caresser avec comme si c'était la prolongation de ton bras, à un endroit où Oui, tu t'es trouves que ça peut être belle. confortable. Oh oui, mais t'es belle. Et j'ai enclenché un chronomètre. D'accord. Et c'est moi qui te dis que tu commences, que tu t'arrêtes. Donc là, tu as commencé, Ah, je compte 20 secondes. Ok. Oui, mais t'es magnifique, petite. Ah, mais oui. Et c'est bon, tu peux poser le bâton, retourner au dé avec ta jument. Ok, on y Pas va. oublier que c'est un travail d'équipe. Tu viens? On y va? Tu peux pas aller droit au but toute seule. Bravo. Ok. Tu lances une deuxième fois. Le numéro 1. On y va? Allez, viens. Tu pourras sautiller d'un cerceau à l'autre. Puis la jument doit te suivre à côté, mais elle n'a pas besoin d'aller dans les cerceaux. D'accord. Tu viens? Voilà. Sans te casser la figure. Tu viens? Voilà. Hop. Voilà. C'est tout bon. Et une dernière fois Oh, le c'est dé. bon, regarde. Elle s'est dit, ouais, cool, moi aussi je fais. Toi aussi, tu fais avec moi. Oh, t'es belle. Oui, c'est beau. Quand on est tellement convaincu de ce qu'on fait, ça devient aussi leur idée. D'accord. Et ça les motive d'aller dans la même direction. Ah, t'avais vu que ça me plaisait, hein, le petit saut dans les... C'est ça. Ok. Tu peux retourner une dernière fois vers le dé. Voilà, on y va. Viens. Allez, viens. Viens, copine. En équipe. Ouais. Voilà. Stop. On y va, on y va. Et là, je sais que tu aimerais bien que ce soit un autre que tu n'as pas encore testé. Eh ben non, Je suis obligée de faire. tu dois refaire le même parce que tu es tombé Oh. sur le 1. Eh Bon. bien oui, la vie, c'est comme ça. Des fois, on doit répéter des situations qu'on n'a pas envie parce qu'on les connaît d'avance. Alors, on est déjà ennuyé à l'avance. D'accord, ok. Alors, je vais essayer de mettre autant de motivation. Voilà, on y va. d'essayer de garder Viens. la Allez, même énergie, Allez, la même vite. motivation comme avant, voilà. où tu as réussi à motiver la jument. On saute. On saute. Ouais. Allez. Voilà. Et le point final, c'est ici. Nickel, là, elle mâchouille. Donc ça, c'est un signe aussi de satisfaction pour elle. Elle est contente d'avoir participé Ah, ok. au bien commun, qui a bien fonctionné. Elle voit que tu es contente, que tu es satisfaite. Donc elle l'est aussi. Mais oui, je suis Alors, satisfaite. C'est des animaux qui ont vraiment des tout petits signes. Hein. Là, sûrement que ça a passé un peu haut, c'est pour ça que je leur dis. Elle l'a mâchouillé avec sa bouche comme si elle avait un chewing-gum. Et ça, c'est vraiment un signe à observer qui est vraiment important pour savoir où on est le cheval, en fait. D'accord. Voilà. Donc, comment c'était pour toi quand tu as vu le numéro 1 sortir pour la deuxième fois? Ben, j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait, j'avais envie de tester autre chose, quoi, Ouais, bien sûr, c'est ça. naturellement. Mais étant donné que tu m'as quand même coachée en me disant mets-y de la motivation, je pense que je l'ai fait avec plus de motivation que ce que j'aurais fait naturellement. Ouais, c'est Voilà. ça. Je t'ai reconnecté directement à cet instant présent, en fait. Ouais. La jument, elle en a rien à branler que c'est la deuxième fois qu'il sort. Elle n'est Ouais. pas du tout dans ce mood-là, en fait. D'accord. Ah, on va répéter, ça va être chiant. Ça, c'est vraiment un truc d'humain. Parce que nous, on a cette capacité de se relier au passé et au présent et au futur. Oui. Puis notre problème, c'est ça, c'est qu'on est souvent dans le passé ou dans le futur. D'accord. Alors là, quand tu as vu le numéro 1 sortir, tu étais déjà dans le futur. Ben, c'est bon, je connais, mon passé me le dit que je connais déjà, et dans le futur, ça va être chiant. Oui. Puis tu n'étais pas là dans l'instant présent, en fait. D'accord. Donc, Est-ce que je choisis de vivre un truc chiant? Donc je le fais comme ça, puis du coup le cheval, alors lui direct, il se déconnecte. Hein. Ouais. Il va essayer d'aller ailleurs, à gauche, à droite, mais il ne vient plus avec toi. Hein. c'est vrai? Ouais. Ou alors tu choisis d'être vraiment dedans, de le revivre intensément comme si c'était la première fois, et là tu gardes la connexion avec la jument. Et puis Ok. toi, qu'est-ce que tu gagnes à la fin? Ben, j'ai Souvent, eu du plaisir, j'ai fait plus vite. C'est ça. Et puis. Tu gagnes en efficacité, en plaisir, en tout quoi. Ouais. Puis tu étais là. Et D'accord. en fait, c'est ça, c'est une mot un peu bateau qu'on utilisait dans le moment présent. Ouais, super, ça sert à quoi? Et on fait ça comment? Et bien comme ça. Du coup, tu peux aller faire le slalom ici. Donc tu peux déjà l'expérimenter en étant quelqu'un d'assez stram, tu sais, la personne qui est en équipe de foot puis qui oublie qu'il y a une équipe derrière. Résultat des courses, c'est un peu la cata. Hein. Effectivement. Donc quand on doit travailler à deux, ça marche pas trop comme combine. Hein. Non, effectivement. Alors maintenant, est-ce que tu peux tester une autre extrême? Ah, hop, attends, tu dois passer ici. Voilà, viens.
passe ici. Ouais, c'est bien. Oh, oui, t'es bien. Viens ma chouchoute, viens ma chouchoute. Bon, ben... Oh, et puis c'est pas grave, t'étais tellement gentille que je te donne une carotte, même si on n'a pas atteint le résultat. Alors c'est vrai qu'elle ne peut pas parler pour se défendre, mais souvent ce qu'on peut voir c'est dans sa manière d'agir. Si on continuait de se comporter comme ça avec elle les semaines à suivre et les mois à suivre, eh ben, elle deviendrait envahissante. Elle commencerait à nous marcher sur les pieds, à nous bousculer avec l'épaule, à envahir cet espace en fait parce qu'il n'y a pas de cadre clair. Mais quel contexte magnifique, c'est toujours ici que tu travailles quand tu viens faire des séances ou bien? Alors la plupart du temps, dès que le temps le permet, je viens ici parce que le fait d'être à Aix-de-Rivière, les arbres, les oiseaux, de toute façon ça plante le contexte et les gens sont beaucoup plus disponibles envers eux-mêmes. Mais dès qu'il y a des pratiques un peu plus subtiles et plus personnelles, les gens préfèrent être dans ma petite salle qui est juste à côté pour être un peu dans un cocon sécuritaire. D'accord. Alors là, si on part sur l'idée que tu as besoin d'aide par rapport à cette procrastination qui fait que tu ne fais pas ta feuille d'impôt, puis qu'il y a des choses comme ça que tu laisses longtemps dans un coin, je peux te proposer un exercice pour comprendre en fait qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie et qu'est-ce qui nous en prend. D'accord. Parce que naturellement, on va se tourner vers toutes les activités qui nous apportent de l'énergie. Naturellement, on va aller là où c'est facile pour nous, là où ça nous apporte de l'énergie. Mais des fois, on n'a pas trop cette conscience. Qu'est-ce qui nous apporte et qu'est-ce qui nous en donne? Qu'est-ce qui nous en donne? Voilà. Alors typiquement, la feuille d'impôt, si tu procrastines à ce sujet-là, soit il y a une peur qui est cachée derrière, soit ça t'apporte clairement pas d'énergie, voire ça t'en prend. D'accord, ok. Donc ça, c'est déjà la première information à savoir. Donc on peut travailler là-dessus si tu veux. Donc ça, c'est normalement l'énergie qu'on devrait avoir dans une journée. Quand ça se passe bien, etc. Je me lève le matin, je devrais avoir mon ballon comme ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Puis au fil de la journée, eh ben, quand ça te prend de l'énergie, ça va faire un peu ça. C'est toi qui vas sentir un peu qu'est-ce que tu aimerais enlever comme énergie. Et quand tu as fait un truc cool qui t'en apporte, tu regonfles. D'accord. Tu vois l'idée? Oui. Ça marche. Donc, on va repasser en revue un peu vite fait 3 étapes de ta journée. Donc, le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu as l'impression que ta nuit de sommeil t'a rempli d'énergie? Oui. En fait, ça dépend. C'est plus complexe que ça. Ouais. C'est-à-dire que suivant ce que je dois faire, j'ai assez d'énergie, puis suivant ce que je dois faire, je n'en aurai pas assez. Non, mais dans une séance normale, il prend pas mal de temps parce qu'on va explorer plein de petits détails, etc. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes pas à pas. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Par étapes, en cheminant tranquillement et en trouvant justement qu'est-ce que le corps a à nous dire. Et on se met au rythme du corps et c'est beaucoup moins rapide que ce qu'on imagine. Voilà, c'est destiné à qui tous ces exercices et tout ce que tu proposes? Alors c'est vraiment pour tout un chacun qui a besoin de vraiment créer un changement dans sa vie et puis faire un pas de côté par rapport à ces schémas qu'il répète tout le temps là. Il répère ces schémas, il dit mais non de bleu, pourquoi je rentre tout le temps là-dedans? Et moi je suis vraiment là pour les aider à sortir de ça puis à trouver des nouvelles façons de fonctionner. Et ça va vraiment aider à résoudre des problèmes de communication en famille, au niveau professionnel aussi, à alléger des situations et récupérer de l'énergie. Merci Johanna pour ce moment magique, cet endroit. Merci pour les chevaux. C'était un joli moment avec toi. Et pour terminer, eh bien, c'était Christine pour CAPS TV.